Je me retrouve avec vous ce jour dans le cadre de consultations pour le réexamen de la composition de la commission électorale indépendante. Je voudrais, avant tout propos, vous exprimer mes remerciements pour avoir répondu massivement à l'invitation du gouvernement pour cette séance de travail. Je me réjouis de vos présences respectives de qualité qui indiquent l'importance de ce débat dans la vie politique de notre nation, ainsi que votre engagement à privilégier le dialogue et la concertation autour des sujets d'intérêt commun. Vous me permettrez également de remercier le NDI pour son important rôle d'accompagnement de notre pays dans le cadre du renforcement de ses institutions et l'approfondissement de sa démocratie. Je voudrais enfin saisir l'opportunité de cette rencontre en ce début d'année 2019 pour vous adresser ou vous renouveler à chacune et à chacun de vous mes vœux de bonnes et heureuses années. Que l'année 2019 voit se consolider davantage dans notre pays la paix et la concorde, grâce notamment à un débat politique de qualité à la hauteur des attentes de nos concitoyens et de la grandeur de notre pays. Mesdames et messieurs, la rencontre de ce jour est la traduction de la volonté constante du président de la République, son Excellence Michel Alassane Ouattara, de faire du dialogue politique et de la réconciliation nationale un axe essentiel de son action. L'objectif étant d'œuvrer à l'approfondissement de la démocratie à l'effet de consolider la paix et la cohésion sociale indispensables au développement économique et social de notre beau pays. En effet, il n'échappe à personne que l'organisation des élections constitue un moment important dans la vie de la nation. À ce titre, la question de la composition de la commission électorale indépendante a toujours constitué un sujet d'importance capitale pour tous les acteurs, en raison de sa place centrale dans le processus électoral. Afin de résoudre durablement cette question, notre pays s'est doté d'une commission électorale indépendante en 2001. Au cours du temps, différentes modifications ont été apportées au cadre légal de la CEI en vue de prendre en compte l'évolution du contexte sociopolitique et les aspirations des acteurs politiques. Ainsi, le cadre légal qui régit l'actuel CEI, composé du groupement politique au pouvoir, des partis de l'opposition, des organisations de la société civile et de l'administration, est le résultat de larges consultations initiées en 2013 par le NDI. Cet important travail a permis de trouver un équilibre quant à la représentation des parties prenantes au processus électoral. Le président de la République, toujours soucieux du consensus le plus large possible autour de l'organe chargé des élections, s'est attaché à répondre favorablement aux demandes des partis politiques de l'opposition lors de la mise en place du bureau de la Commission centrale en 2014. L'objectif visé était que soit garanti, au niveau de chaque palier de responsabilité au sein de la CEI, la présence tant des partis politiques de l'opposition que de la société civile. La composition de la CEI a donc connu une progression qualitative grâce au dialogue politique constructif avec l'appui de partenaires techniques internationaux, notamment le NDI que j'ai cité tout à l'heure. Dans cette même dynamique, le chef de l'État, son Excellence Michel Alassane Ouattara, a bien voulu donner à nouveau droit aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples quant au réexamen de la composition de la CEI en vue d'en assurer un meilleur équilibre. Il s'agit pour nous d'apporter une réponse consensuelle à cette question. Mesdames et messieurs, à l'évidence et au regard des expériences en vigueur dans d'autres pays, plusieurs options existent quant à la composition des organes chargés des élections ainsi que leurs attributions. Notre consensus de 2013 et 2014 a fait le choix d'un organe où siègent les partis politiques,
les organisations de la société civile ainsi que les représentants de l'administration. La CEI, dans sa composition actuelle, a organisé 6 scrutins qui ont conclu à la vitalité de notre démocratie depuis 2011. Ces élections, nonobstant quelques difficultés logistiques rencontrées, ont traduit la maturité démocratique de la majorité de nos concitoyens et le bon fonctionnement de la CEI dans son ensemble. Il y a donc des acquis certains que nous devons capitaliser et qui doivent aider à la réflexion dans notre quête d'un organe impartial, efficace, régi par un processus de prise de décision transparent. Dans ce processus de réforme que le gouvernement initie aujourd'hui et qui se veut inclusif, nous sollicitons vos contributions respectives pour assurer le meilleur équilibre qui emporte l'adhésion de tous. La méthodologie que nous vous proposons pour cette réflexion s'articule autour des 2 phases, dont la première concerne l'ouverture de la réflexion, qui est l'objet de la réunion de ce matin, l'élaboration de vos contributions dans un délai de 2 semaines, le dépôt des contributions respectives au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui, sur cette base, va préparer la deuxième rencontre avec le gouvernement. La deuxième phase de ce processus consistera en une discussion avec le gouvernement pour présenter les différentes propositions et rechercher ensemble le meilleur compromis. Mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, notre responsabilité à tous est de bâtir un pays démocratique où l'organisation des élections s'opère sans générer de crise. La Côte d'Ivoire doit tirer définitivement les leçons des crises passées autour de la question électorale et s'engager résolument pour une vie démocratique apaisée afin de construire ensemble, pour les générations futures et présentes, une nation forte et de paix. Je voudrais donc pouvoir compter sur l'engagement et la pleine coopération de tous les acteurs concernés, pour que dans la démarche responsable et constructive, nous œuvrons à la consolidation de nos acquis en mettant l'accent sur nos convergences. Le nouveau cadre juridique qui résultera de nos réflexions, que je souhaite riches et fécondes, doit nous conduire à des élections libres, transparentes et apaisées pour le nouveau cycle électoral qui débute en 2020. Œuvrons donc ensemble à dissiper les doutes et les craintes quant à la perspective des élections de 2020. Levons les barrières de méfiance, s'il y en avait encore, et renforçons la confiance en tous les acteurs sur le processus électoral. Renforçons par la qualité de notre dialogue politique sur les questions essentielles notre ardente volonté de construire ensemble une Côte d'Ivoire forte, prospère, fraternelle, démocratique et définitivement en paix. Je vous remercie pour votre aimable attention.